Alors, c'est quoi le péché? Revenons à des choses très simples. Le péché, je vais donner une définition très simple qui peut vous aider et qui peut vous aider à discerner peut-être chez vous, mais aussi chez les autres. Si vous avez des gens à aider, eh bien, ça peut aider au discernement. Le péché, c'est le fait de vivre indépendamment de Dieu. Donnez-lui cette définition pour vous aider à comprendre que nous avons la capacité, par l'Esprit Saint, de ne plus être indépendant, mais d'être dépendant de Dieu. Et on a une communication extraordinaire qui s'appelle la prière, la louange, l'adoration, toutes ces formes incroyables de communication que Dieu nous offre pour que nous puissions vivre avec lui. Donc la puissance du péché, elle est brisée dans la vie du croyant, pas grâce à nous, mais grâce à Jésus-Christ qui, lui, est venu parce qu'il n'y avait plus rien d'autre de possible à faire. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Nous étions en perdition totale, en perte de communication totale. C'était la fin si Jésus n'était pas venu. Nous serions restés ténèbres. Mais Dieu nous aime trop pour que ça se passe comme ça. Et si vous regardez toute l'histoire avec Israël, c'est la même chose. Hein. Avec Israël, oui, Israël, eh bien, un chemin pas facile, a vécu ses corrections, en vit encore. C'est difficile, mais quand vous lisez l'Écriture, vous savez qu'Israël n'abandonnera jamais, ne sera jamais abandonné par Dieu, et que la même chose pour les nations, il n'abandonnera jamais ses filles nations. Il les aime bien trop pour ça. Ceci dit, c'est un Dieu qui est équitable, qui est juste, et donc sa parole, elle est là aussi pour nous le faire comprendre. Donc le péché, eh bien, c'est le fait de vivre en indépendance de Dieu. Ne vivons pas en indépendance de Dieu, vivons en dépendance de Dieu. Et du reste, le terme humilité, pour moi, il vient là. C'est-à-dire que l'humilité, la définition de l'humilité, pour moi, c'est de vivre en dépendance de Dieu. C'est lorsqu'il n'y a plus d'orgueil humain, il n'y a plus de je sais mieux, j'ai raison. Voilà. Non, c'est je ne sais pas, mais Dieu va m'aider et je veux dépendre de ce que lui, il me dit que j'ai à faire et la manière de le faire. Et ça, c'est quand même formidable. On a j'en parlerai samedi, mais on a vraiment des conseils de Dieu, mais on a aussi des valeurs, un standard moral que Jésus va nous donner aussi dans le Nouveau Testament. Et c'est très intéressant d'y penser. L'homme charnel, revoyons deux, trois choses importantes. C'est quoi l'homme charnel? Alors, vous savez, c'est important aujourd'hui de comprendre ce que c'est que l'homme charnel, parce que si nous le comprenons en termes de révélation, eh bien, je peux vous assurer que ça va vous aider et vous allez en aider plus d'un. L'homme charnel, c'est celui qui est vivant spirituellement en Christ, c'est-à-dire qu'il est vivant. Voilà, il est né à nouveau, il a choisi Christ dans sa vie. Mais, regardez l'importance du choix. Plutôt que de choisir l'esprit, il choisit de vivre en contradiction avec son identité en Christ. Ça, c'est l'homme charnel. Quand on dit que c'est un chrétien charnel, ça veut dire c'est une personne qui a donné un jour sa vie à Jésus, mais qui n'est absolument pas décidé de suivre le Saint-Esprit. Alors, il peut suivre une religion, il peut suivre les versets bibliques du jour, il peut suivre la manière qu'il a envie de faire. La différence que j'y trouve énorme, c'est là où le Saint-Esprit prend sa place. C'est là où Éphésiens 5 prend toute sa dimension. Soyez continuellement remplis de l'Esprit. Laissez l'Esprit Saint diriger votre vie. Ce n'est pas à vous de faire votre religion avec la parole de Dieu ou avec ce que vous pensez être des croyances qui viennent de telle église ou de telle église. Ceci dit en passant, ne laissez jamais l'église, quelle qu'elle soit, quel que soit son nom ou sa confession, juger la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui juge l'église. Ce n'est pas l'inverse. Donc, quelque part, la parole de Dieu, c'est elle qui nous dit la vérité. Et la vérité nous est révélée par le Saint-Esprit. Donc, c'est avec lui que nous allons tout comprendre. Le péché amène l'homme charnel à quoi? Bien, à vivre en indépendance de Dieu. Ce sont des personnes qui n'ont pas décidé de vivre
dans la relation de dépendance. Et l'homme charnel, eh bien, il est sauvé, je le dis avec une virgule, sa vie ne change pas parce qu'il n'obéit pas, il ne vit pas par l'esprit, il n'obéit qu'à tous ses désirs à lui, charnel, sa chair, son âme, ce qu'il a envie. Donc, il vit selon son âme, pas selon son esprit. Est-il sauvé? Moi, aujourd'hui, je ne le sais pas. Je dis juste que ça sera compliqué pour lui de vivre dans le royaume de Dieu, vu que le gouvernement du royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Comment peut-il vivre sous un gouvernement qu'il ne reconnaît pas? Alors, vous allez me dire, ça peut nous arriver à nous aussi. Eh bien, réfléchissez-y. En tous les cas, l'homme charnel, il est profondément désobéissant. Et la désobéissance, c'est la porte d'entrée du diable. Donc, il est forcément habité par des forces spirituelles qui vont tourmenter sa vie et certainement tourmenter les autres aussi. L'homme charnel, il tourne le dos à la croix, il est soumis à des sentiments d'infériorité, il est beaucoup travaillé par la culpabilité, la jalousie, le doute, le tourment. Vous voyez, chasser des démons d'un homme charnel, pour moi, ça ne sert à rien. L'homme charnel ne devrait jamais se faire de la délivrance, vu que sa vie empirera, ça sera pire pour lui, parce qu'il sera encore plus investi, parce qu'il pêchera de plus en plus. Donc, la délivrance, telle que moi je la comprends, le fait de chasser des démons, comme Jésus nous le dit dans la parole, c'est pas pour l'homme charnel. Hein. Tout ce qui n'est pas centré sur le royaume intéresse l'homme charnel. Hein. L'homme charnel, il s'aime beaucoup plus que Dieu, et puis il s'aime surtout lui. Donc ça, c'est un grand fléau à la fin des temps. Hein. L'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est pas l'amour pour soi, c'est l'amour pour Dieu dont il est question, l'amour agapé. Donc cet amour qui va se refroidir de plus en plus pour Dieu, et ça va devenir de l'amour propre, où l'humain va tellement s'aimer. Et on a là, attention, matière à faire attention. Maintenant, on va aller voir. Alors, j'ai un petit peu dilapidairement rappelé ce que c'était qu'un homme charnel, un chrétien charnel. Soyons prudents avec cela. Maintenant, il y a l'homme spirituel qui est beaucoup plus intéressant parce que lui, l'homme spirituel, il a été transformé par la foi en Christ, contrairement à l'homme charnel. Et son esprit, il est uni à l'esprit de Dieu, c'est-à-dire qu'ils vivent en union, en dépendance, c'est vraiment une relation très forte. Et l'homme spirituel, il ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit. Il est en relation avec Dieu perpétuellement. Il connaît le pardon des péchés. Alors, plus il va pardonner vite, plus ça montrera sa maturité. Hein. Le pardon, c'est une affaire parfois de vitesse sur la maturité, mais il connaît le pardon des péchés, il connaît l'accueil dans la famille de Dieu, il connaît sa valeur en Christ, et sa direction et son énergie pour vivre sa relation avec Dieu, ça vient du Saint-Esprit qui habite en lui, hein, c'est-à-dire qui habite dans son esprit et ça dirige son âme et son corps. Ce n'est pas son âme et son corps qui dirigent les choses, c'est l'esprit de Dieu en lui qui dirige sa vie. Ce qui signifie que ses pensées, elles sont continuellement renouvelées puisqu'il vit continuellement dans cette relation et dans cette écoute et dans cette parole de Dieu qui, comme une eau, lave sa vie jour après jour. Et ses émotions ne sont en aucun cas le fruit de son âme, ses émotions sont le fruit de cette relation avec l'Esprit Saint. Et c'est là où tout le cours sur les émotions est tellement important. Ne vous laissez jamais diriger par vos émotions, ça sera une catastrophe. Voyez-vous, donc j'ai mis un peu ce tableau-là parce que ça aide un petit peu à relire. Hein, l'homme spirituel, eh bien, il est transformé par la foi. Tout ça, vous pouvez le retrouver hein, sur ma chaîne en petite partie de 20 minutes, mais si vous n'avez pas le temps de prendre toutes les notes, vous pouvez parfaitement retrouver ces tableaux et vous pouvez parfaitement les prendre d'ailleurs en photo avec vos iPhones, c'est très facile pour s'en resservir. Donc cet homme spirituel, il exerce sa capacité de choisir. Vous voyez, c'est ça qui fait de lui un être spirituel mûr. Il exerce sa capacité de marcher par l'esprit. Je pourrais le dire autrement, il exerce son autorité. Parce que, au fond, Jésus nous a donné tout pouvoir. Hein. Donc, il exerce sa capacité de marcher par l'esprit et il manifeste par cela le fruit de l'esprit. Sa relation avec l'esprit fait que le fruit de l'esprit est en lui et va couler depuis l'Esprit Saint en lui jusque sur les autres. Et le corps, alors j'aime bien cette vignette, regardez bien, c'est très intéressant. Parce que comme je vois que vous prenez des notes, je vais vous laisser 2 minutes pour regarder cette vignette aussi, pas tout faire. Hein. Mais cet homme, il exerce sa capacité.
Et c'est ça qui devient sa boussole. Sa boussole confiance, c'est l'Esprit Saint qui lui permet de l'avoir. Parce que si nous savons qui est l'Esprit Saint et qu'il vit en nous et qu'il est notre boussole, je peux vous dire que même dans ces temps difficiles, vous vivrez dans la paix, vous vivrez dans le calme, vous serez apaisé, tranquillisé, vous sortez des manipulations anxiogènes que l'ennemi veut mettre sur votre vie. C'est grâce à l'Esprit Saint, c'est avec lui que vous allez pouvoir traverser ces temps et le Seigneur veut nous apprendre à le vivre de cette manière-là. C'était prévu dans le plan de Dieu, croyez-moi. Donc, le corps de l'homme spirituel, c'est l'habitation du Saint-Esprit. Je sais qu'on le sait, mais il est bon de le rappeler. L'habitation du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Est-ce que vous savez ce qu'est le Saint-Esprit? Parce que ça serait bien quand même que vous puissiez vous renseigner sur celui qui habite chez vous. Eh bien, vous seriez très surpris de savoir que le Saint-Esprit aime prier, le Saint-Esprit aime louer, le Saint-Esprit aime danser et le Saint-Esprit aime aussi manger, voyez-vous. Donc, c'est quelque chose, il aime vivre chez nous. Il ne faut pas s'imaginer une espèce de fausse piété raide que nous ont souvent montré les personnes religieuses qui n'avaient pas de vie de l'esprit, qui vivaient simplement avec le Père, le Fils et la Sainte Bible. Je vous parle de ça parce que ça a été mon cas, donc je sais de quoi je vous parle. Et quelque part, eh bien, l'Esprit Saint, c'est pas ce qu'il nous propose. Il nous propose une vraie vie, une vie qui va bouger dans le mouvement, une vie qui va avoir envie des autres, une vie remplie. Son corps, c'est donc la manifestation de ce que Christ est en lui. Eh bien, Christ est ma joie, eh bien, ça devrait se voir. Hein. Il est la porte entre le ciel et la terre. Ça, c'est quelque chose que j'ai énormément découvert depuis plusieurs années. Eh bien oui, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, le voile s'est déchiré. Dans le grand temple, il n'y a plus de séparation de voile entre le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et en nous, il n'y a plus de séparation. Et Dieu vient chez nous, il vient s'installer partout. Vous savez quoi? Il n'est pas embêté d'être avec vous n'importe où, mais tenez en compte parce que lui, eh bien, il vient partout là où nous l'accueillons. Alors, si vous avez fermé certains petits endroits, coffre-fort, parce que ça, c'est votre petite vache sacrée, votre petit trésor, vous ne partagez pas même avec Dieu, c'est dommage. Ouvrez-lui, donnez-lui la possibilité. Lui aussi, hein, il peut profiter de certaines choses. Hein. Alors, voilà, moi, c'est comme ça que je comprends le Saint-Esprit. Je comprends que l'homme spirituel, il est une porte entre les cieux et la terre. Et celui qui vit avec nous et qui nous fait monter et descendre et qui nous aide, eh bien, c'est l'Esprit Saint. Donc, voilà, il manifeste la sainteté du royaume de Dieu. Ce corps, il est appelé, et là, je vais aussi aller un petit moment là-dessus, ce corps que nous sommes, il est appelé à devenir un sacrifice vivant d'adoration. Et c'est de cette façon qu'il peut dire non aux convoitises de la chair. Voyez-vous, lorsque notre corps devient sacrifice, eh bien, il devient ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire se donner. Et en nous donnant à Dieu, en vivant ce sacrifice vivant d'adoration, Dieu vient, il vient dans ceux qui l'adorent. Il nous habite, il nous remplit. N'abandonnez pas ces lieux d'adoration que vous êtes déjà, vous êtes un lieu d'adoration, mais ensuite, surtout, rassemblez-vous avec d'autres. Ne vous laissez pas avoir par ce que le diable essaye de nous dire en ce moment. Reste chez toi, surtout, ne va pas avec les autres, c'est dangereux. Ça, c'est toute une politique démoniaque. Et je vous restons sous les lois, bien entendu, mais nous, le confinement pour toute la France, c'est 18 heures avant de se rencontrer. Hein. Donc, profitez-en, allez là où il y a des rassemblements, allez où il se passe quelque chose, parce que tant qu'on peut, il faut le faire, frères et sœurs. Notre corps, il est appelé à être ce sacrifice vivant d'adoration, et le Seigneur nous a toujours dit qu'il fallait continuer à être des adorateurs, pas seulement chez nous, mais dans les lieux qu'il a prévus. Moi, je suis pasteur d'une assemblée et je peux vous dire, j'attends que tout le monde revienne parce que c'est à ça que nous sommes appelés. Eh bien, c'est ça aussi le sacrifice. Hein. Le sacrifice, c'est il y a des choses, il y a des prix à payer, à laisser ses peurs, à laisser ses craintes, à laisser peut-être parfois un peu la paresse qui s'installe et de se dire, non, moi, je vais parce que mon être soupire et gémit pour trouver cette incroyable présence de Dieu. Donc, si tu es
incertain de ton identité, tu ne pourras pas marcher par l'esprit. C'est pour ça que j'ai voulu reprendre ces quelques points. Ne sois pas incertain de ton identité, parce que ça va te bloquer ta marche par l'esprit. On pourrait dire ne doute pas, hein, parce que le doute, eh bien, c'est une décision aussi qu'on prend, hein, de douter. Hein. Qui nous fait douter? Satan. Hein. Oh, mais est-ce que Dieu a réellement dit? Et Ève s'est fait avoir, et Adam la même chose, parce qu'au fond, il y avait une incertitude au fond d'eux, et puis ils n'ont pas pris la bonne décision, et nous devons y faire attention. Pour l'homme spirituel, son corps, c'est la manifestation de ce qu'il est. J'aime beaucoup cette définition. Alors que pour l'homme charnel, son corps, c'est la manifestation de ce qu'il fait. Réfléchissez un tout petit moment à cela. C'est important de lire cette phrase. Waouh! En fait, l'homme charnel, il est beaucoup dans le faire. L'homme spirituel, il sait qui il est. Il le sait. Donc c'est formidable parce qu'il est dans le calme, il est dans la confiance et il peut laisser ce shalom s'installer dans sa vie. Alors, je vais peut-être finir là-dessus. Je crois que, alors on va aller peut-être là, il a le pouvoir, cet homme spirituel, de crucifier tous les jours cette chair. Vous imaginez ce que je suis en train de vous dire. Nous avons l'autorité exousia et le pouvoir dynamis. C'est-à-dire que nous avons le pouvoir de décision, mais nous avons la puissance pour que cette décision puisse se faire. Ça s'appelle le Saint-Esprit. L'autorité, c'est le fait de pouvoir exercer. Hein, on a un pouvoir qu'on peut exercer. On a l'autorité, exactement comme un gendarme dans la rue, là, de par son costume, autorité. Mais nous avons beaucoup plus que ça. Nous avons pouvoir. Cette force dynamis, c'est-à-dire cette puissance pour accomplir la décision que nous prenons. Et c'est en cela que, lorsque je nous dis que nous avons le pouvoir du Saint-Esprit de crucifier la chair tous les jours, et que cette chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit, elle doit être crucifiée tous les jours, et que c'est cela le combat de la foi, eh bien, c'est au travers de cette responsabilité de choix et de décision, de bonnes décisions, et de croire par la foi que les décisions que nous prenons, le Saint-Esprit en nous a la puissance de réaliser ce que nous décidons. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut changer votre vie? Eh bien, c'est cela que j'appelle moi un homme spirituel. Il a le pouvoir du Saint-Esprit de crucifier tous les jours. Oui, bien sûr, tous les jours. Tous les jours, on a quelque chose à crucifier. On a quelque chose de notre chair à laquelle on doit dire non. Moins de ce plat-là, moins de ce plaisir-là, moins de cela, parce qu'il faut équilibrer notre vie avec ce que le Saint-Esprit nous dit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien. Non, ça veut dire qu'il y a en nous l'Esprit Saint qui nous rappelle, qui nous enseigne, qui nous met dans une vie voilà, qui dirige lui-même, de sainteté, mais aussi de joie, de paix, d'amour, de sagesse. Et nous avons le pouvoir. Si nous réfléchissons bien, nous avons le pouvoir de ne plus pécher. Vous comprenez ô combien pourquoi, alors que nous sommes lumière et saints participants de la nature divine, en travail, hein, en téléchargement, j'ai envie de dire aujourd'hui, hein, nous sommes en train de télécharger tout ce que nous sommes dans la réalité spirituelle du royaume de Dieu. Ce que Dieu dit que nous sommes, eh bien, nous le sommes, mais c'est en téléchargement en nous. Eh bien, au travers de cela, nous avons le pouvoir de crucifier tous les jours notre chair avec tous ses mauvais désirs, parce que cette chair, elle fait toujours le choix contraire à ceux de Dieu. Et nous avons responsabilité de nous aligner à faire des choix pour nous considérer comme morts au péché. Nous ne devons plus pécher, c'est ce que dit la parole de Dieu. Donc le fruit de l'homme spirituel, c'est quoi? Le fruit de l'homme spirituel qui pêche, ça va être quoi le fruit? Eh bien, ça va être la repentance. Ce qui signifie qu'éventuellement, ponctuellement, on peut tomber, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Et plus nous sommes mûrs, moins nous péchons, en tous les cas, il faut le souhaiter. Mais
c'est pas seulement ça, c'est plus nous sommes mûrs, plus nous avons de révélations sur qui nous sommes, et plus nous allons pouvoir exercer notre autorité. Donc, nous aurons de plus en plus d'autorité. Et comprenez aussi que si nous sommes tous ensemble, et je vais terminer là-dessus, si nous sommes tous ensemble, nous allons avoir énormément d'autorité. Donc, Dieu, je termine avec cette vignette, hein, Dieu nous exerce à la fois à l'endurance, à la persévérance. N'abandonnons jamais, c'est la vignette 27. N'abandonnons jamais. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Hein. Et l'homme spirituel, il ne pêche plus, il ne fait qu'obéir à Dieu. Dieu ne nous reproche pas le temps de la sanctification. C'est le temps de la conquête de notre héritage, c'est normal. Il nous laisse ce temps de la conquête, il nous laisse ce temps de la maturation, il nous laisse ce temps d'être ce fruit. Mais sans cette révélation, il ne peut y avoir de royaume. Sans cette révélation, eh bien, sans notre relation avec Dieu et avec les autres, il ne peut y avoir de royaume. Je reviens à mon sujet. Donc, il n'y a pas d'autre loi que de grandir ensemble. Voilà, merci pour le visuel. La repentance, c'est le fruit de l'homme spirituel qui reconnaît son péché. Le péché, Dieu sait que nous péchons. Il a choisi de venir dans un corps de pécheurs qu'il transforme en un corps de sainteté. Et il nous laisse le temps du chemin, le chemin de la sainteté. Jésus, il s'appelle le chemin, donc Dieu le sait. Donc vous devez vous donner du mot, j'ai envie de dire. Donnez-vous de la grâce. N'offensez pas la grâce en étant trop dur avec vous-même. Donnez-vous de la grâce, Dieu nous en donne. Mais simplement, il nous dit, exerce-toi à l'endurance, exerce-toi à la persévérance. Sois cet homme spirituel, cette femme spirituelle qui désire ne plus pécher, qui désire obéir à Dieu. Ça, c'est des affaires de cœur. C'est au fond de notre cœur. Et c'est en cela que nous allons pouvoir conquérir le pays promis, c'est-à-dire entrer, devenir totalement achever, j'aime mieux ce mot-là, achever ce que Dieu dit que nous sommes. Qui Dieu dit que nous sommes? Nous avons besoin d'un achèvement et notre vie sert à ça. Donc voilà, je vais arrêter sur cette vignette aujourd'hui et je vais prier si vous le voulez bien et ensuite nous clôturerons ce cours. Seigneur, je te remercie de ce que... Non, laissez-moi la prière là et puis on mettra les vignettes plus tard. Seigneur, je te remercie parce que tu es ce Dieu qui a prévu pour nous un plan merveilleux. Et je prie pour tous ceux qui sont connectés et branchés, que tu puisses vraiment venir, Saint-Esprit, viens et habite dans leur vie, sois présent dans leur vie, manifeste-toi, montre-leur qui tu es, amène-les à désirer dans leur cœur une relation comme ils n'ont jamais eu, une relation de confiance où tu deviens leur boussole, où tu deviens leur direction, où quelles que soient les circonstances à traverser, ils savent que tu es chez eux et que c'est toi qui diriges les affaires du royaume et que eux sont aussi participants de tout ce qui est en train de se faire, non seulement pour nous personnellement, mais aussi pour le royaume de Dieu. Parce que Dieu, lui, il est en train de s'occuper des affaires de son royaume et il n'est pas en train d'être l'œil fixé sur tout ce qu'on nous raconte dans les médias et la télévision. Non, Dieu, il a son plan, il a ses objectifs, il s'occupe de son peuple, il s'occupe de ce qu'il dit qu'il a à faire dans sa parole. Et pour le moment, il sait qu'il y a un grand nombre de personnes qui ne le connaissent pas encore. Et il se prépare une armée remplie d'esprit, prêt à y aller dans l'écoute du Saint-Esprit, sans y mettre de leurs histoires humaines, mais simplement parce que Dieu nous a donné des oreilles. Eh bien, lorsque nous l'entendons nous dire quelque chose, nous allons le faire. Et je te remercie, Seigneur, de ce que tu nous permets de, ce soir, recevoir une onction fraîche, quelque chose qui nous renouvelle, une présence en nous qui nous donne du courage, de la force et aussi de la motivation pour que nous continuions à être ces hommes et ces femmes spirituels. Et surtout, surtout, prenez bien votre autorité pour crucifier ce que Dieu vous demande de crucifier, parce que la chair, ça se crucifie, ça ne se chasse pas, mais à l'occasion, eh bien, chassez quelques démons s'il le faut. Mais gardez votre autorité en Jésus, c'est la chose la plus précieuse. Je vous souhaite une très, très bonne soirée et à la semaine
prochaine. Donc, le prochain cours, ça sera le 28, le jeudi 28 janvier. Et vous voyez donc les diapos qui défilent. Et voilà ma nouvelle chaîne que je viens d'ouvrir. Vous pouvez y aller et abonnez-vous et likez. Merci beaucoup. J'essaye de faire une chaîne pour aider à tous ceux qui vont bientôt donner leur vie à Jésus et qui vont vouloir grandir rapidement. Donc voilà des petits enseignements. Ce sont ces enseignements de ce cours que nous coupons en 20 minutes et que nous mettons pour chacun. Donc voilà, merci beaucoup en tous les cas. Et puis, merci à tous ceux qui avaient envie, qui souhaitaient me soutenir. J'apprécie. Ce n'est pas du tout une obligation, mais c'est juste de le faire avec son cœur.